Silence, je suis sur Zoom, s'il vous plaît. Voilà, bonjour à tous. J'ai voulu faire cette réunion en Zoom pour préparer le retour de Solange. Et comme je vous l'ai dit, elle est sortie du coma hier. Elle va bien? Oui, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Bon, elle a juste un peu changé physiquement, mais vous allez la retrouver comme vous l'avez connue, à quelques modifications près. C'est-à-dire? Par précaution, on a dû lui mettre des masques en permanence pendant son coma. Du coup, elle a un visage, enfin, vous verrez. On a dû aussi lui laisser les mains trempées dans le gel hydroalcoolique. Du coup, elle n'a plus de peau à ce niveau-là. Non, enfin, soyez rassurés, hein. Pendant qu'elle était dans le coma, on lui a fait ses 4 doses. Et on va les lui refaire en conscience pour que son organisme s'adapte bien. Au fait, est-ce que vous avez tous votre schéma vaccinal complet pour lui parler? Eh oh, docteur, on est sur Zoom là. Écoutez, c'est une question de principe. Bon, je dois vous dire d'ailleurs que quand on l'a vaccinée, elle a déclenché un gros choc allergique. Ça a laissé quelques séquelles, malheureusement. On lui a dit qu'on est au moins à 40 000 morts en Europe à cause de ces injections là. On va lui annoncer progressivement par tranche de sang. Mais vous inquiétez pas, tout va bien sinon. L'hôpital, moi, les labos, on est tous couverts par la loi. Ah ben tant mieux alors, docteur. Ouf, ça va. Vous avez encore autre chose comme ça à nous annoncer là? Non, je vous assure, à part ça, tout va bien. Ouais, bon, il y a aussi un autre phénomène, mais il n'y a rien d'inquiétant. Quoi? En fait, elle a un léger retard cérébral. Ben oui, parce qu'on a dû débrancher son aspirateur. Elle l'a eu par alternance, parce qu'on a dû la partager avec un patient Covid, ça rapporte plus, vous voyez. Évidemment. Écoutez, monsieur, on manque de moyens ici, alors moi je fais ce que je peux. Mais vous inquiétez pas, elle devrait rattraper son retard. Ah, oh là là, la pauvre, tant mieux alors. Ça va. Alors, bien entendu, il faut absolument l'aménager. Elle est tombée dans le coma, comme vous le savez, la veille du premier jour de confinement. Donc, elle ignore tout de ce qui s'est passé depuis. Donc, il faut vraiment être très, très prudent et aller vraiment en douceur quand vous allez lui parler et quand elle va poser des questions. Est-ce que je peux compter sur vous? Ok. Oui, docteur, tout en douceur, j'ai bien compris, vous pouvez compter sur moi, oui. Ok, super. Alors, je la fais rentrer dans la réunion. Elle arrive. Salut Solange. Ça fait plaisir. Qu'est-ce que tu as l'air en forme? Ouh là là, oui, tu as l'air en super forme, ma chérie. On est très, très, très contente de te voir. Solange, c'est moi le docteur. Vos amis sont là, Solange. Allez-y, parlez-leur. C'est bizarre, hein. Je me revois sur la trottinette et puis plus rien. C'est vraiment bizarre, hein. Je vous vois flou et j'ai l'impression que mon cerveau marche au ralenti. Alors, c'est normal, Solange. Je vous l'ai dit, après 2 ans de coma, hein. Oui, c'est tout à fait normal, Solange. Et puis aussi, c'est parce qu'il a fallu te débrancher pour aider un autre patient. Non, c'est rien, Solange, c'est rien. Et puis, voilà, vous avez de la chance, vous n'avez pas eu le Covid. C'est quoi le Covid? Oh là là, c'est un terrible virus, tu vois, genre la peste qui nous est arrivée direct de Chine. Virus chinois, trottinette chinoise. Ça a été terrible parce qu'on n'a pas soigné. Et puis, 2 ans de repos grâce à une trottinette. Mais oui, c'est bien, il a raison, c'est super, ma chérie. Et il a raison, hein. Tu peux te refaire 2 ans de coma à cause du vaccin, là. Eh oui. Enfin, j'ai quand même perdu 2 ans de ma vie. Voilà, mais ma chérie, en même temps, il vaut mieux pas que tu aies vu ce qui s'est passé pendant ces 2 ans. Hein. Oula. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu des choses bizarres à la télé, les gens portent des masques. Ah mais non, mais ça, c'est normal. Maintenant, tout le monde dormait. Hein. C'est pour se protéger du virus. Et puis, on s'habitue très bien, tu verras. Ouais, moi, j'en porte jamais, hein. Mais c'est horrible, on ne peut pas respirer avec un masque. Mais là, je vous ai dit, ne le dites pas tout de suite. Docteur, pourquoi vous parlez si vite? Comme ça, son cerveau ne capte pas. C'est une technique de médecin. Enfin, faites pareil, quand vous voulez lui dire quelque chose qu'elle ne doit pas entendre, parlez vite. J'ai compris, docteur. Alors, par exemple, quand on veut parler des confinements, du couvre-feu, des attestations de sortie, des enfants masqués à l'école, des vieux morts en EHPAD, des doses de booster régulières obligatoires, du pass sanitaire, des mesures sanitaires et du pass vaccinal et des traitements qu'on interdit, alors là, tout ça, il faut le dire très vite. Oui, voilà, entre autres. Mort, mesures sanitaires. Et mes contrats, je suis comédienne. J'ai perdu mes contrats. Bonne nouvelle, Solange, bonne nouvelle.
Il n'y a pas eu ni répétition, ni spectacle pendant 2 ans. Mais oui, évidemment, parce que tout était fermé. Mais il faut que je trouve autre chose alors. Je pourrais ouvrir un petit bistrot. Oh là là, ma chérie, non, surtout pas, parce que maintenant, ils sont tous presque en faillite. Ils ont perdu plein de clients parce que maintenant, pour aller au resto et au bistrot, il faut un pass sanitaire obligatoire. Un pass sanitaire pour aller au restaurant. Mais oui, pour aller aussi au cinéma, au théâtre, dans les trains, dans les avions, dans les supermarchés, partout, même à l'hôpital. Mais grâce à ça, on est très bien protégé contre le virus. Oui. Tu parles. Le Quoi? virus circule super bien. Oh, mais vous me faites peur. Solange, ne vous inquiétez pas, tout va bien. De plus, il y a un beau métier qui s'offre à vous. Ah, Oui, Solange, Kobe pour l'industrie pharmaceutique. C'est pas mal payé, il n'y a rien à faire. De temps en temps, vous vous offrez un petit coma. Elle n'est pas belle, la vie? cobaye. Mais oui, mais c'est super ça, ma chérie. Et puis dis-toi bien qu'il ne faut pas avoir peur. C'est ce qu'on appelle la nouvelle normalité, hein. Et puis, ah bah tiens, imagine qu'on est sur Netflix dans un film de zombies ou alors une série de SF dystopique. Eh ben là, c'est pareil. Voilà. Non, madame. Non, on ne signale pas la pharmacovigilance ici. Non, trop de temps, trop compliqué. C'est parce que vous manquez de personnel, parce qu'il y en a plein qui ont refusé l'injection. Hein. Écoutez, occupez-vous plutôt de votre amie, hein, elle a besoin de vous. D'ailleurs, on va appeler votre mari, Solange. Oh, qu'est-ce qu'il doit en dire de t'entendre, ma chérie? Il va être content. Ah, mais oui, c'est vrai, j'ai un mari. Oui. Bonjour, monsieur Bernatus, je vous passe votre femme. Voilà, je le mets sur haut-parleur. Hein. Ah, salut ma poule. Content de t'entendre. Tu sais, je venais tous les jours à l'hôpital, hein, demande au docteur. Hein. Ah oui, tous les jours, Solange. Vous avez de la chance, hein. Un mari si attentionné, si soucieux de vous protéger. Allez se faire tester jusqu'à 3 fois par jour. Ah, avec Natacha, notre meilleure infirmière. Oui, c'est clair, ma Solange. Je m'en serais tellement voulu de te contaminer. C'est gentil, mon amour. Tu vas me raconter tout ça ce soir, hein, puisque le docteur, il a dit que je sortais ce soir. Justement, ma petite fleur, il y a un truc dont je voulais te causer. Oui? 2 ans, c'était long, hein, tu sais. Et puis, on savait pas trop si tu allais te réveiller. Et puis, les tests nous ont rapprochés, Natacha et moi. Ça s'est fait malgré nous. C'est vrai que c'est très érotique, les tests PCR. Il y a un corps à corps, une pénétration. Depuis ce moment où le coton-tige rentre dans la narine. Pardon. Bon, vous savez, à force d'en voir, je suis un peu perturbé. Mais tu sais, ma poupée, on a tellement changé avec cette crise. Natacha et moi, on a compris que l'amour, c'est le plus important et que la vie est trop courte. Alors on va vivre notre amour à fond. Hein, tu m'en veux pas, ma puce, hein. Mais oui, ma Solange, il a raison parce que tout a changé. Maintenant, on a une vie complètement nouvelle. Maintenant, on a un pass, on se sent en sécurité contre les virus. Et puis bientôt, on va avoir un pass pour tout. Et puis même, ça sera plus pratique. On va carrément nous greffer une puce. Ouais, le modèle du crédit social à la chinoise, hein, super, ouais. Mais non, arrête, tu vois pas que tu lui fais peur. Non, mais tant qu'on y est, parle lui aussi de la guerre contre les Russes. Docteur, Oui, Solange. remettez-moi dans mon coma. Ce monde-là, je n'en veux pas. Reviens, Solange. Quand mon médecin de famille est devenu un coton-tige, quand je peux pas voir mes meilleurs amis pendant 10 piges, si vous me demandez de cautionner tout ça, replongez-moi dans le coma, cette vie-là n'est pas pour moi. Quand mes enfants ne veulent plus embrasser leur mamie, quand le pire se pardonne, le mal se justifie, si vous me demandez de cautionner tout ça, replongez-moi dans le coma, cette vie-là n'est pas pour moi. Replongez-moi dans le coma, cette vie-là je n'en veux pas. Replongez-moi dans le coma, cette vie-là n'est pas pour moi.